Bonsoir. Bon, je suis en train de... Je viens de faire la pâte pour faire mon pain. Vous voyez? Voilà. Donc là, j'ai fait 2 kilos de pain. Alors, avec ça... Ah ouais, si vous voyez... Moi, je vous assure que dès que je peux, j'ai la tablette pour qu'on voie un petit peu mieux. Mais vous voyez? Donc j'ai fait mon pain. Les Vadouja fresca. Voilà. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai mon pain pour la semaine. Alors, je vais faire des baguettes. Vous voyez? Je le mets comme ça, je touche pas trop, hein. Regardez. Hop, vous le voyez là? Voilà, je touche pas trop. Donc maintenant, il est chaud, il est impeccable. Maintenant, on va le laisser reposer une petite heure. Voilà. Après, je vous fais la suite. Là, on le repose une petite heure. Vous allez voir tout à l'heure comme il va sortir mon pain. C'est... Alors... Alors moi maintenant, comme j'ai arrêté de fumer, je dois faire attention parce que je suis... Vous vous rendez compte? Je ne peux plus mettre de pantalon, j'y rentre plus dedans. Tellement que j'ai le cul comme une boussonnière. Bon, c'est pas grave, je mets une robe. Mais je dois faire attention, donc je ne mange plus de pain. Et il faut que je résiste. Parce que la cigarette, je ne vais pas reprendre. Je l'éclaire. Je préfère changer de taille de pantalon, aller acheter, que de refumer. Je suis désolée. Alors, ceux qui s'y sont pas mis à arrêter la cigarette, je vous assure, le bien-être, vous pouvez pas vous imaginer. Comment vous me trouvez? Alors, demain, je vais changer, je vais me faire mauve. Vous savez que moi, j'aime les couleurs, l'extravagance, bon. Oups. Viva la vida, viva la vida, viva la vida. La vie, il faut la vivre. Eh ben oui. Eh ben oui, moi je suis une vieille. Mais une vieille, j'ai pas honte, je suis bien. J'ai vécu les 30 ans. Vécu les 40. Bon, moi, mes 30 ans, si vous avez lu mon livre, ils étaient pas bien beaux. Hein. L'enfance pourrie, évidemment. Si vous avez lu, et pourtant t'étais ma maman, évidemment. Adolescence, ben, je n'ai pas eu non plus. Si vous avez lu le deuxième livre, Abandonné par les siens, vous comprendrez qu'à l'adolescence, il n'y en avait aucune. En fait, mais je me suis toujours accrochée à la vie. Je me suis toujours accrochée. Et regardez-moi, cette femme, qui est ma mère, qui a essayé de me tuer, qui m'a violée, qui m'a mis dans le lit de son violeur, qui a essayé de me tuer, je sais, maintes et maintes fois, qu'est-ce que je vais lui dire? Je suis désolée, je suis toujours en vie. Je suis désolée. Désolée pour toi, maman. Et je suis toujours en vie. Vous voyez? Alors, tout ça pour vous dire que des malheurs, on en a tous dans la vie. Moi, c'est pas des malheurs, c'est une vie, c'est même pas une vie. J'ai 60 ans. Sur 60 ans de bonheur, je dois avoir 20 ans. C'est pas beaucoup, hein? Je vous assure, c'est pas beaucoup. Ouais. Et je suis pas trop disjonctée, hein. Je crois que je suis à peu près normale, je pense. Mais sur 60 ans, et quand je dis 20 ans, je suis gentille, hein. Je suis gentille. Parce que d'enfance, j'ai pas eu. Si vous regardez mon livre, et pourtant j'étais maman, vous allez comprendre que d'enfance, évidemment, je n'ai pas eu. Si vous continuez avec, et pourtant abandonné par les siens, vous allez comprendre que non seulement j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence et même de rien. Et après, pour tomber avec un bourreau qui m'a maltraité, enfin bref, vous allez comprendre que finalement, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Alors aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis heureuse. Vous savez pourquoi je suis heureuse? Parce qu'aujourd'hui, personne va me taper, personne va m'empêcher de respirer, personne va m'empêcher. Je vais choisir moi, je suis moi. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais aujourd'hui, personne va venir me dicter ma conduite, va venir me dire ce que je dois faire, pas faire, si je dois sucer, pas sucer, ouvrir les jambes ou pas ouvrir les jambes. Je suis désolée, moi j'étais violée toute ma vie. Depuis que je suis petite de 6 ans et demi, lisez mon livre. Et pourtant j'étais ma maman, vous allez comprendre. Et après, abandonnée par les siens, vous allez comprendre encore. Hein, j'ai été violée toute ma vie, abusée, torturée.
Et tu voyez, vous savez pourquoi je suis fière? Parce que je suis là. Je suis là. Voilà. Alors, je voudrais dire un coucou à ma maman, parce qu'elle est toujours vivante, elle. Elle m'a violée, elle m'a massacrée, et elle est toujours vivante. Elle est tranquille. Et en plus, elle a osé me dire que comment on dit ça en français? Que le mérite, je le dis en espagnol, je sais pas comment c'est en français, je suis désolée. Mais, je sais pas comment c'est en français. En espagnol, voilà. Que le merisco. Et que je me... Ouais, c'était normal, c'était... Voilà. C'était normal. Euh, je Jolín, j'arrive plus à dire en français, je suis désolée. Voilà, les palabras de mi madre, c'était, voilà, c'était normal, j'étais sa fille et je devais souffrir. Voilà, c'était comme ça. Mais j'ai les enregistrements, parce qu'elle m'a appelé quand j'ai fait, pas la dernière interview de Thibaut, l'autre avant, de 2024. Elle m'a appelé juste après pour m'expliquer que oui. Et alors moi, j'ai trouvé encore des excuses. Non, mais attends, non, c'est pas possible, c'est Mopec. Non, c'est moi. Parce que tu te le... Oh, j'arrive pas à trouver la parole en français. Euh, parce que, voilà, c'était comme ça, c'était ma mère, et moi, j'avais pas d'autre choix que de souffrir, et je devais souffrir parce que justement j'avais été trop heureuse quand j'étais avec mon parrain, ma marraine, en clair, ma grand-mère. Alors, expliquez-moi ça, quoi. Mais moi, je m'en fous, je suis heureuse, donc je l'emmerde. Mes amis, je l'emmerde. Vous voyez? Parce que je vais avoir 60 balais, je l'emmerde. Mais c'est pas normal que cette femme, elle soit, évidemment qu'elle ait envie, mais qu'elle se coquette, et comment est-ce qu'elle peut vivre, comment est-ce qu'elle peut penser, comment elle peut se regarder dans une glace pour dire que je me méritais, voilà, j'ai trouvé le mot, je me méritais de souffrir. Excusez-moi, voilà, excusez-moi, entre l'espagnol et le français, là j'ai du mal. Je me méritais de souffrir. Comment une enfant de 6 ans et demi se mérite de souffrir? Pourquoi? Donc je lui ai posé la question. Pourquoi? J'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse. La seule, si vous lisez le livre, et pourtant tu étais ma maman et abandonné passé, vous allez dire, voilà, un petit peu la réponse s'y est mise. Non. La seule chose qu'elle m'a dit une fois, par exemple, c'est, je t'aime tellement que je te hais à un point que j'ai envie de te tuer. Oh ouais. Alors, elle était handicapée, d'accident, évidemment, de borracha, même bref, elle était à la maison, parce qu'évidemment, moi, gentille, même bref, toujours à courir après, c'est fini ça, et je vous rassure, c'est fini, mais j'ai couru après, pendant des années après l'amour de ma mère, j'avais besoin d'avoir une maman, j'avais pas eu de papa, j'avais besoin d'avoir une maman, au final, j'ai rien eu des deux. Voilà. Au final, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, j'ai rien. Mais j'ai ma vie. J'ai mes enfants, j'ai moi, voilà, et j'arrive enfin à presque 2025 à être heureuse, à accepter que finalement j'ai pas de mère, parce que ma mère c'est un monstre. Ma mère c'est un monstre. Ma mère, elle m'a violée, elle m'a envoyé tous les soirs dans le lit du violeur. Elle a essayé de me tuer, elle a me torturer. Enfin, c'est un monstre. Et ce monstre est en train de vivre tranquille. Tranquille. Et ce monstre ose m'appeler pour me dire que c'était légitime, que je me le méritais d'être. Alors moi, je lui dis, après l'interview de Thibaut, je lui dis, mais attends, pourquoi j'étais heureuse, pourquoi tu m'as prise? Vous savez la réponse? C'est comme ça. T'es ma fille, je décidais et c'est ma décision. Et oui, mais pourquoi? Puisque j'étais heureuse. Ben justement parce que tu étais heureuse, il fallait que maintenant tu manges le pain noir. C'est tout simplement pour ça. Moi, je suis maman. Mes enfants, je les aime. Non, plus que ça. Si demain on me dit mes enfants ou moi, je me quitte la vie pour mes enfants, que ce soit l'un ou l'autre. Pour mes petits-enfants, égal. Vous, les mamans, les grand-mères, les tantes, les oncles, tout le monde, franchement. Et cette femme,
Elle est en train de vivre tranquille, de se faire le botox, et si, et mais enfin, tutti quanti, et elle vous dit à la gueule que je me méritais, une enfant de 6 ans et demi, elle se méritait d'être violée, torturée, torturée. Mes amis, lisez mon livre, torturée. Et pourtant, tu t'es maman, audition Archipel. Abandonnée par les siens, édition Archipel. Vous me direz quand même. Non, mais ça me paraît grave, moi. Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, parce que moi, je comprends pas, là. Je comprends pas. Moi, une mouche, j'ai peur de la tuer. Vous voyez? Alors, comprends pas. Voilà. Donc voilà ma vie. Bon, on va en parler parce que on va parler de mon premier livre, on va l'épiloguer, on en parlera. Et puis dès que je reçois, une seconde, parce que et pourtant maman elle est sortie le 12 septembre, je l'ai toujours pas chez moi. Oh, ils sont forts en France. Ils me l'ont envoyé. J'étais à la Coréo en Espagne aujourd'hui. Ils m'ont dit on n'a jamais vu votre colis à aucun endroit d'Espagne. Oh, ils l'ont peut-être envoyé en Chine. Hein. Je sais pas. C'est pas grave, les amis. On se retrouve tout à l'heure. Bibi.